Salut, c'est Fabien, le fondateur des entreprises Angel Corp Angelis. Petite vidéo hiver numéro 4. Nous sommes le 18 mars 2024. L'hiver touche à sa fin. C'est bientôt le printemps qui arrive. Les arbres vont pouvoir se regarnir de feuilles. Ça a été un hiver super intense. Un premier trimestre 2024, je pense, un des plus intenses professionnellement que j'ai pu vivre. Puisque côté Angel Corp, on avait la sortie de notre jeu vidéo Blood Prince Academy, qui a eu lieu le 7 mars, après plus de 4 ans de travail. Donc c'est un beau bébé, une gestation qui a duré près de 4 ans. Donc au moment de l'accouchement, il y a à la fois le bonheur du projet qui sort, et puis la fatigue accumulée. Surtout dans la dernière ligne droite, il y a toujours des finitions à faire, des corrections, polish, des bugs. Donc on s'est pas ennuyé, surtout l'équipe de développement. Spéciale dédicace Théo et Alex. C'est un peu frustrant quand on est le gérant de studio, qu'on met pas trop la main dans le code, puisque on voit justement le travail qu'il y a à faire, mais on peut pas forcément venir en renfort. Du coup, je me suis concentré sur tout le reste autour, plutôt le côté marketing, et puis la recherche de nouveaux projets, d'autres sources de financement, puisqu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, miser sur un seul projet. Et justement, une autre raison pour laquelle le trimestre a été intense, c'est qu'on a décroché des collaborations sur des projets très sympas. Donc, il a fallu les étudier, comprendre quel était le besoin des clients, des partenaires, quelles compétences on devait mettre en face, faire les chiffrages, les plannings, tout ça. Et puis, une fois les chiffrages validés, se mettre au boulot, piloter l'équipe, coacher les chefs de projet qui sont en première ligne. Et là, on a regardé dans les tuyaux, on a 5 projets, donc ça occupe bien. Heureusement, j'ai une formidable équipe qui m'aide pour tout ça. Et puis, côté Angelis aussi, très gros trimestre, beaucoup de boulot. Ça, c'est bon signe. C'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. J'étais en vacances télétravail à la montagne, chez mon père. Et puis, j'avais pas mal de dossiers à faire. Et voilà, là, il y en a plusieurs qui sont en cours de finition dans des domaines techniques très variés. Ça peut être de l'informatique, télécom, réseau, ça peut être de la bagagerie, des gilets pare-balles, des avions électriques, du matériel médical. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. C'est un des points que j'aime bien dans mon métier d'ingénieur. Il y a un aspect technologique, mais selon les dossiers, la technologie varie. Et voilà, ça permet de rester connecté avec différents types de secteurs d'activité. Ce qu'on peut moins connaître quand on est dans une boîte qui fait qu'une seule chose. Là, je me balade dans un petit parc. Il y a les oiseaux qui chantent. Petit cerisier qui commence à être en fleurs. C'est sympa. Petite balade de fin de journée. Vous connaissez l'idée. Et puis dans 3 semaines, ça sera le départ en vacances bien méritées aux Philippines, d'où est originaire mon épouse. Donc on y va avec toute la petite famille pendant un mois complet. Le trajet est relativement long, donc il faut rentabiliser les efforts. À la fois les efforts pour se taper le voyage avec les enfants, les bagages, et puis le coût des billets. Donc là, un mois, 4 semaines. Ça permettra de bien en profiter. Au début, on avait regardé un programme assez ambitieux. On devait bouger plusieurs fois d'îles. Les Philippines sont un archipel, 7400 îles. Et puis finalement, on s'est dit, bon, avec les enfants qui sont pas très vieux, 5 ans et demi, 1 an et demi, on va pas aller faire les foufous. On va plutôt se poser un peu, profiter des proches, souffler. C'est aussi ça le but des vacances, c'est pas de courir comme des dingos. Et du coup, on va faire 2 semaines dans la ville de Davao, qui est la 3e ville en population des Philippines, un peu plus de 2 millions d'habitants, située tout au sud, sur l'île de Mindanao. Et on va se poser
poser tranquillement. Petit appartement en location, dans une résidence avec piscine, se balader, voir du monde. C'est la ville où Jacqueline a travaillé, c'est là où on s'est rencontrés. Donc elle y connaît pas mal de monde, il y a beaucoup de choses à voir, donc ça va être sympa. Et puis on se fera un petit week-end aussi sur une île à côté. On va avoir une petite villa agréable au bord de la mer. Et puis on se fera 2 semaines, bon, un peu moins, 1 semaine et demie, parce qu'après il y aura le trajet retour. 1 semaine et demie dans la ville de Bislig, qui est la ville natale de Jacqueline. Et on va pouvoir voir sa maison, sa famille, les voisins. Et voilà, se poser tranquillement. Ça va faire du bien. C'est vraiment la récompense là après un premier trimestre bien intense. Mais comme j'aime dire, no pain, no gain. On n'a rien sans rien. Et il faut faire des efforts, il faut se donner les moyens pour atteindre des résultats. Donc on pourra partir avec le sourire en se disant ouh, on a bien mérité. Voilà, un petit hiver assez chaud, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo. Il y a eu, je crois, 2 épisodes neigeux, c'est tout. Mais on s'habitue, il va falloir s'habituer pour l'avenir. Ça risque d'être un peu souvent comme ça. Voilà, je termine ma balade, je rentre à la maison, poser, manger avec les enfants, souffler un peu, et puis j'ai un petit dossier à terminer, donc hop, avant de me coucher, je me poserai dessus. Et puis voilà, histoire de se coucher, l'esprit tranquille, avec le sens du travail bien accompli. Pour le petit mot de la fin, je veux dire que c'était sympa d'avoir des parcs en ville, c'est hyper important. J'ai grandi dans la campagne, mes 3 ans et 18 ans à peu près, donc c'est très facile de partir de la maison, d'aller se balader dans une forêt. Et là, quand je sors de chez moi, je suis pas du tout motivé pour prendre la voiture, pour sortir de la ville, aller en forêt. Par contre, faire une petite balade, trouver un parc avec de la végétation, un peu d'air pur, ça fait du bien. Et ça permet de se mettre au vert, voilà, de voir les arbres, de voir les fleurs. C'est hyper bon pour la santé, pour le mental. Merci la nature, merci les arbres. N'hésitez pas à partager vos actus du moment, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, à commenter, et puis à bientôt pour la suite des aventures. Ciao!